Merci de l'heure que vous faites pour Dieu, les anciens, les pasteurs, les chrétiens, les diacres, au Seigneur, de venir entendre un frère. Là, j'ai eu ce désir-là depuis quelques jours avec Vélo, de dire je vais m'adresser aux frères. J'ai rien à vous apprendre. J'ai une autre à partager avec vous. Amen. Notre spirituel. Parler, c'est bien, mais c'est Dieu qui parle. Amen. La Bible, c'est Dieu qui parle. On va prier pour moi. On ne peut pas prier pour moi, Seigneur, ancien, Seigneur, merci pour ta grâce et mon corps. Il y a combien de gloire réalisées, mon corps, Seigneur. Merci, Seigneur. Ressentons notre Dieu plein. Amen. Donc on a besoin de toi, ce soir, ton serviteur en particulier, sachant que tu as déjà mis ta main. Tu as déjà béni pour nous, Seigneur. Je te prie de lui accorder ta grâce, de lui donner toute l'autorité qui vient du ciel. Seigneur, s'il te plaît, bénis ton Église, bénis ton peuple qui est là ce soir, pour qu'il le parole de ton baptême. Voilà ce qu'on a besoin ce soir, moi en particulier, besoin que tu parles dans mon cœur. Prends la place que tu es venue. Merci pour ce que tu as fait, sur la paix corps, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Pardon, Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse, mes frères. Je vais. C'est pas facile, vous savez, leur prêche évangile, le pasteur le savent. Pas trop facile. Je me suis permis de prendre un petit tableau pour comprendre un peu. J'ai 3-4 mots marqués, pas plus, d'accord. Je vais vous lire un texte de parole de Dieu. Je vais vous lire aux Romains, c'est Paul qui parle. Romains 15, verset 4. Là, je trouve avec ça mon petit message. Dieu vous bénisse, mes frères. Hein, écoutons Dieu nous parler, Seigneur. C'est Paul qui dit: or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Voilà, la Bible a été écrite pour notre instruction. Alors je vais être libre, d'accord, parce qu'il faut choisir. Amen. C'est Spurgeon qui disait, le grand Spurgeon, l'homme de Dieu, il disait, lui, la Bible n'a pas été écrite pour faire de nous des théologiens, c'est bien théologiens, mais il dit, elle a été écrite pour qu'on fasse de nous des sauveurs d'âme. Les hommes qui bénissent l'Église. Voilà. Je crois que sans être trop bézémène, je laisse pour là, bézémène, trop vieux, par exemple, je suis jeune, c'est pas connaître pour épater les autres, parce que Dieu veut, ça c'est de l'orgueil, excusez-moi, c'est connaître pour bien servir. Mieux connaître, bien servir. On parle très mal de quelqu'un qui ne connaît pas. On n'est pas riche en mots, mais bien connaître pour bien parler de lui. Et on parle de Jésus. Pas de moi, non de vous, excusez-moi, mais de Jésus. Mon père disait ce petit mot-là que je vais vous dire, mon frère. Vouloir faire mieux que l'autre, c'est de l'orgueil. Vouloir faire mieux que soi-même, c'est de la consécration. Amen. Amen. Alors, on n'est pas là pour épater personne. Hein, il y a plein d'anciens parmi nous, là, je pense que Dieu les bénisse, leur Dieu. J'ai à cœur un mot du Seigneur que j'ai souvent pas compris. Et que le temps que je l'ai compris, j'ai dit si Paul l'a écrit, c'est pour que je le comprenne, vous voulez le comprendre. Et je vais vous lire maintenant un texte que j'aimerais, si quelqu'un peut m'écrire le texte juste le verset. Philippiens 2,5, viens l'écrire. Là, la demande, écoutez, dites-moi le fils. Je pense simple. Pas de très simple, d'accord? Je ne suis pas païen, je suis un frère Esaïe. Marque-moi Philippiens 2,5. Oui. Ça c'est bon là? C'est bon, Philippiens 2,5. Ça ne vous dérange pas, pas un peu de temps, je vous parler une heure pour rien, bonjour. Moi, je ne m'intéresse pas de parler, moi je vous accompagne jusque là dans mon cœur, il me dit bon, d'accord. Marque-moi juste ça. Avoir les sentiments de Jésus. Voilà, d'accord. Que Dieu bénisse pour vous. Ça, c'est le conseil de Paul. Paul, lorsqu'il parle à Dieu, écoutez, il parle, Paul, aux chrétiens. Nous, maintenant, il parlait il y a 2000 ans en arrière aux Philippiens. Merci, frère, merci. C'est bon. Voilà, on va commencer ensemble. Conseil de Paul pour moi et pour vous, pour le Seigneur. Paul, c'est un homme qui a enseigné pour vous. Épître, gloire à Dieu, qui est inspiré de son esprit, qui a une grande bénédiction pour l'Église. Gloire à Dieu, et maintenant pour nous, aujourd'hui, nous parlons encore. C'est pas qu'il y a un mot de Paul, en disant soyez comme ça, surtout, c'est aussi son désir à lui. Vous voyez? On ne peut pas se vouloir inculquer aux autres ce que nous, on n'aime pas vivre. Il ne faut
comprenez, mes frères, c'est très difficile comme ça. Hein, un homme disait un jour, si on ne prêche pas ce que l'on vit, jamais est-ce qu'on prêchera la vie aux autres. Je pense qu'il faut aimer, gloire à Dieu. Et Paul dit, le conseil que je vous donne à vous, les garçons, excusez-moi les frères, moi aussi je le vis, gloire à Dieu. Excusez-moi, on n'est pas des pharisiens, gloire à Dieu, on essaye. Moi j'essaye aussi, Dieu le sait dans mon cœur. Moi je vous aime bien, vous tous. Et mon héros en moi, c'est Jésus. J'ai un père pour la terre, il est au ciel maintenant. J'ai voulu toujours lui plaire à lui. Aujourd'hui, en tant que pasteur, je ressemble à Jésus. Excusez-moi, ça ne me dérange pas. Je disais Paul au départ, ce texte-là, je ne comprenais pas. Moi, je dis, non, Paul, tu veux le mot que moi, j'ai les mêmes sentiments que Jésus. C'est impossible, je disais. Mais si Paul l'a écrit, c'est pour que j'arrive à quelque chose, gloire à Dieu. Avoir les sentiments de Jésus, et Paul veut le vivre. Je pense que vous aussi, vous voulez le vivre. Ressemblons même au Seigneur. C'est lui le principal pour nous. Merci à Pierre, merci à Paul, merci à tous. Mais c'est Jésus que nous voulons le ressembler. Et Paul disant ce texte-là, Philippiens 2,5, écoutez ce qu'il dit. Ayez, c'est-à-dire qu'il faut le faire, il faut le vivre, gloire à Dieu, il faut se forcer à le vivre, gloire à Dieu. Excusez-moi, c'est pour qu'on va y arriver. Il faut consécration pour se dans Jésus, gloire à Dieu. C'est pas en rêvant. C'est pas en rêvant qu'on va y arriver, c'est en marchant, gloire à Dieu. Hein, on dit toujours un disciple n'est pas fortifié en rêvant. Un disciple est fortifié lorsqu'il marche, lorsqu'il travaille pour Dieu, lorsqu'il veut faire pour le Seigneur. Alors Paul dit ce qu'on-là, ayez en vous, en vous. Excusez-moi les pasteurs, les chrétiens, c'est pas sur la langue. Ça c'est facile sur la langue. Ayez en vous, c'est intérieurement. Ressembler à Dieu intérieurement, à Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je ne sais pas, c'est trop haut là-bas, mais moi j'aimerais vous parler un peu de ça. C'est quoi ressembler à Jésus? Les sentiments du Seigneur. J'aimerais lire un texte, ça ne vous dérange pas, mes frères? Je ne vais pas me poser non plus, je ne vais pas me pousser non plus. Il va le lire, Bélo, tiens. Je lis moi, Bélo, Jean 13, verset 15. Que Dieu bénisse vos cœurs, ce matin, Seigneur, ce soir. Moi, les garçons, allez, je me lance à l'eau, d'accord? Attends, Bélo. Moi, je ressemble à Jésus. Moi aussi, frère. Il n'y aura pas de grec, il n'y aura pas d'hébreu, il n'y aura pas de découverte, c'est la parole de Dieu tout simplement. J'ai eu un père qui m'a beaucoup appris plein de choses. Il m'a appris à rester simple. C'est pas facile d'être simple. C'est compliqué d'être simple. Des fois, les gens compliqués, c'est facile pour eux. Mais moi, je trouve que être simple, c'est très compliqué. Et Jésus, moi, je vais parler un peu des sentiments de Jésus. Et on va voir ça en 3-4 points simplement. C'est quoi avoir les sentiments de Jésus? Ça doit être dans nos cœurs à chacun de nous. Pasteur chrétien, gloire à Dieu, diacre, on veut lui ressembler, gloire à Dieu. Et Jésus dit un petit mot, vas-y, dis-le, non? Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. C'est bon, merci-le. Jésus dit, vous ai laissé un exemple, avec que vous fassiez comme moi je vous ai fait. Excusez-moi les frères, il n'a pas dit de dire comme il a dit. C'est facile de dire comme il a dit, de faire comme il a fait. Il est pour moi l'exemple suprême, le Seigneur, et Paul me dit, Isaïe, il faut toi, c'est moi Isaïe. Toi Isaïe, il faut que tu ressembles à Jésus. Et en toi, dans ton cœur, pas visiblement. Tu parles, c'est bien, ta langue, c'est bien, dans ton cœur, personnellement, intérieurement. Et en toi, les sentiments de Jésus. Il est mon modèle parfait. Il m'a laissé un exemple pour que je fasse comme lui. Et Jésus dit que les sentiments de Jésus étaient beaucoup de la compassion. C'est pas de la compassion, mes frères. La compassion, excusez-moi des mots, c'est pas que le zinouda. Vous dites, vous, pauvre. C'est pas ça. C'est plus que ça. Et Jésus, si on veut lui ressembler, il est marqué, j'ai marqué moi, devant moi, le modèle parfait à imiter. Qui c'est qui veut lui ressembler? Écoutez, je m'excuse, au nom de Jésus, je m'excuse. Si on ne va pas lui ressembler, il ne va pas servir. Il n'y a que ceux qui lui ressemblent qui arrivent à servir. Donc c'est le modèle parfait. Et Jésus à imiter, c'est les sentiments de Jésus. Marc 6, 34, si vous voulez l'écrire sur votre petite feuille, des fois, vous avez besoin. C'est marqué, il vit une grande foule, plein de monde, plein de gens, des besoins, des hommes, des femmes, et il fut ému de compassion. Voilà. Ému de compassion, c'est touché dans ses entrailles.
juste à en pleurer même, voire à donner tout ce qu'il faut, ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient dans des brebis qui n'avaient pas de berger. Voilà. Lorsque Jésus voit une foule, une grande foule, plein de personnages, gloire à Dieu, lorsque Jésus les voit, il est ému de compassion. Il est touché dans lui par le Seigneur. Il faut, pour moi, je parle pour moi ce matin, pour croire, gloire à Dieu. Moi, j'aimerais lui ressembler. J'aimerais, devant la foule, le besoin qu'il y a, être ému de compassion, pas que dire, ben Zinda, que Dieu le bénisse, c'est souvent, c'est quoi la compassion? C'est, il descend de Jérusalem à Jéricho, il voit un homme à demi-mort sur la bord de la route, l'autre a passé 2 fois, 3 fois, lui il s'arrête, gloire à Dieu, et descend de sa monture, il le prend dans ses bras, il le soigne, il met du vin, de l'eau, de l'huile, gloire à Dieu, il le soigne, il prend sa monture. Mais c'est pas que des mots, c'est vraiment pour à Jésus, gloire à Dieu. Alors les sentiments de Jésus, c'est être un homme ému de compassion. Il faut pleurer. Alors, je n'ai pas le parfait modèle, c'est ce que c'est, mais j'aimerais, vous voyez, je suis 2-3 jours en arrière à la ville de Lyon, là, avec les frères, au cité de Lyon, d'accord. Là, chez vous, là, dehors, dans une cité. Et croyez-moi que j'étais ému. Je suis un homme qui travaille en Hongrie, dans les pays de l'Est. Il y a 30 ans que je travaille. Et donc, j'arrive dans ces petits pays-là, je vois des gens qui sont tout seuls, ils n'ont pas de berger, si vous voulez. Et souvent, de fois, sans me dire d'un petit point, je ne peux pas pleurer. Parce que je vois qu'ils ont besoin. Écoutez, ému de compassion, devant une foule, tout ce que Jésus fait, résultat, il les enseigne. Lorsqu'on est ému de compassion, on donne aux autres une solution. Pour Dieu, j'aimerais qu'on arrive à recevoir Jésus, au Seigneur, je vais être saint, je ne vais pas toujours appuyer des mots. Écoutez, ému de compassion, il guérit les malades. Voir à Dieu, il soigne les gens. Lorsqu'on est ému de compassion, on soigne les gens. On apporte une solution, on guérit les malades. Voir à Dieu, je continue, d'accord? Ému de compassion, voir au Seigneur. Marc 8, verset 3. Je suis ému de compassion pour cette foule. Qu'est-ce qu'il fait? Il est nourri. Voilà pour le Seigneur, ça, c'est simple, gloire à Dieu. Avoir la compassion de Jésus pour les hommes qui se devant lui, gloire à Dieu. Il est nourri, gloire à Dieu. La compassion fera de nous des hommes, des frères d'amour, des hommes qui enseignent. On peut dire Amen. Ce n'est pas l'enseignement du haut de l'estrade, c'est apporter une solution aux gens, gloire à Dieu. Lorsqu'on est ému de compassion, on ne laisse pas les gens orphelins. On ne laisse pas dans le petit coin, gloire à Dieu. Jésus les enseigne, gloire à Dieu. Ce n'est pas le grand théologien, Jésus pouvait le faire, Jésus est l'homme saint du peuple. Même pour nous aujourd'hui, notre premier enfant de Jésus, la compassion de Dieu offre de nous des hommes qui enseignent. Dieu, c'est quoi l'enseignement? C'est apporter de la force, apporter du solide, Dieu, chrétien, Dieu, ceux qui ne savent pas, ceux qui sont encore au lait, le Seigneur donne de la nourriture solide, Dieu. Là, sur la compassion, gloire à Dieu, on guérit les malades, on apporte le miracle, et Dieu sert de nous, gloire à Dieu, en tant que chrétien, gloire à Dieu. Alors, la compassion, c'est aussi nourrir les autres. Nourrir la parole de Dieu, c'est ça, fortifier les gens pour la grâce de Dieu, avoir les sentiments de Jésus. J'ai pas envie de pleurer, mes frères, mais moi je suis quelqu'un qui est un peu fragile, comme vous, des fois je pleure dans la parole de Dieu. J'essaye, je sais que c'est vrai. Je ne sais pas comment y arriver, mais j'essaye de ressembler à Jésus. Je veux y arriver, pas pour dire de moi qu'on fasse, ah ben c'est le frère Zaïd, le frère tel. Non, il faut se cacher, mes frères. L'homme de Dieu, pas qu'il paraisse. Il faut que Dieu paraisse dans nos vies. Alors les sentiments de Jésus, c'est 4 points. Juste 4 choses. J'ai écrit 4 choses dans la parole de Dieu, en lisant les textes. Ça commence comme ça. Ému de compassion, vouloir lui ressembler. Écoutez, il s'est dépouillé lui-même. Ça commence comme ça. Lorsqu'on ressemble à Jésus, il faut se dépouiller. On peut écrire ce petit mot-là, regarde. Vas-y, viens, on fait l'école. C'est pas terrible, pour moi c'est bien grand. Et ça marqué en haut, quoi. On les sentiments de Jésus. C'est se dépouiller. Il s'est dépouillé lui-même. Personne ne l'a forcé. Écoutez mes frères. Il s'est dépouillé lui-même. Écoutez mes frères. Personne ne l'a forcé. Personne n'a dit il faut que tu le fasses. Excusez-moi du mot, personne n'a pris par le coup en disant il faut que tu arrives, Non. C'est volontaire. Et vouloir ressembler à Jésus, c'est volontairement, gloire à Dieu. C'est pas à cause que l'autre le fait. Non, il s'est dépouillé lui-même, gloire à Dieu, mon Seigneur. Et ça, c'est volontairement par amour. Lorsqu'on veut ressembler à Jésus, gloire à Dieu, on commence comme ça.
Vous voulez suivre avec moi Jésus, mes frères? Vous voulez mes frères d'amour? Le site d'amour, c'est pas tellement grave. Avoir les sentiments de Jésus, ça commence par le dépouillement de soi-même. Gloire à Dieu. Et Paul dit aux Éphésiens 4, verset 21, c'est en lui, Jésus, que vous avez été instruits à vous dépouiller. Gloire à Dieu, on a appelé à se dépouiller. Moi, je sais ce que j'ai besoin. Vous avez ce que vous avez besoin, vous, par le Seigneur. Et comme Jésus l'a fait, gloire à Dieu, il s'est dépouillé lui-même. Personne ne l'a forcé. Moi, j'ai mon père, vous connaissez tous, le vieux président du Jimmy, par le Seigneur. Il m'a jamais dit, mon fils, il faut que tu fasses comme ça, tu fasses comme ça. Non, j'ai lu la parole de Dieu, j'ai lu mon sauveur Jésus-Christ, gloire à Dieu, qui est pour moi un exemple. Il est aussi pour un exemple, gloire à Dieu. Il a montré un exemple avec compassion, comme il a fait, gloire à Dieu. C'est facile de regarder le mot tout à l'heure, de dire comme il a dit. Il n'a pas dit comme il a dit, il a dit faire comme il a fait, gloire à Dieu. Et lui, en tant que serviteur de Dieu, il s'est dépouillé, gloire à Dieu. Et Paul dit, c'est en lui qu'on se dépouille des œuvres, gloire à Dieu, des ténèbres, du vieil homme qui est en nous. J'aimerais vous dire à moi, Esaïe, pas pour vous, pour moi. Il y a encore, mes frères, malheureusement, les racines qui sont là. Il y a encore le combat qui se mène. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu, vous. Moi, je vois les combats qui se mènent. Vous savez, écoutez, mes frères, mon corps n'est pas mon allié de travail. Il est devenu mon ennemi, mon corps. C'est pour ça que Paul disait, je traite mon corps afin de le tenir en supplique, bon, Seigneur. Mais gloire à Dieu, c'est ça. On est appelé, gloire à Dieu, à se dépouiller. Amen. Et personne ne le fera de force. C'est par amour. Amen. Vous savez, ici, il y a des anciens, des élèves. Je regarde 1000 fois un élève, dépouille-toi, s'il a pas envie de le faire, il ne le fera pas. C'est volontairement. Il s'est dépouillé lui-même, donc, Seigneur. Et je ne sais pas si mon père a ce besoin, gloire à Dieu. Se dépouiller, vous savez, c'est un mot vulgaire pour moi. Excusez-moi de dire ça. Vous savez ce qu'on dépouille, mes frères? À la peine. On dépouille la peau. Tout entier. La gloire à Dieu pour bien servir, il faut enlever tout ce qui gêne. Jésus a fait ce boulot, gloire au Seigneur, il s'est dépouillé volontairement par amour, et Paul le confirme. Colossiens 3:9. Vous êtes donc dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Parce qu'avant, vous ne voulez pas, on avait des œuvres du monde. Et gloire à Dieu, pour venir cet homme, ressembler à Jésus, gloire à Dieu, et on revêtu l'homme nouveau, gloire à Dieu, nous sommes maintenant régénérés en Dieu, et cette régénération en nous, gloire à Dieu. Si avant on avait portrait de l'homme du monde, maintenant Paul dit, on s'est dépouillé du vieil homme d'avant, gloire à Dieu, pour revêtir l'homme nouveau, gloire à Dieu, c'est le Seigneur, en se dépouillant du vieil homme en nous, gloire à Dieu. Jésus l'a montré pour nous, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Il s'est dépouillé volontairement. Je n'ai pas, moi, Esaïe, à vous dire à vous de le faire. Saint-Esprit le fait, quoi. On a, je ne sais pas, mes frères d'amour, il faut que je parle librement. Je ne suis pas le plus vieux, je suis un peu gêné, il y a des plus pour moi. Et moi, je sais, car le Seigneur, ce n'est pas à vous de dire comment il faut faire. La Bible m'apprend, gloire à Dieu. Mon maître, c'est Jésus, gloire au Seigneur. Et Paul rappelle, écoutez ce mot-là, vous êtes convertis à Dieu. Voilà, à Dieu, ce n'est pas une religion. Bien merci à la lumière, gloire à Dieu, mais c'est à Dieu qu'on est converti. Pourquoi tu es converti, Paul? Pour abandonner. C'est dépouiller, abandonner. C'est-à-dire que tout ce qui va me gêner, tout ce qui prend du temps, tout ce qui prend mon temps pour Dieu, tout ce qui prend la place de Dieu, Dieu dit, t'es converti, Zaïd, pour abandonner. Ben, frère, ça, c'est de l'eau. Mais si l'eau me gêne, ben, je dois l'abandonner au pied du Seigneur. Bien servir, il faut abandonner tout ce qui nous gêne. Vous n'avez pas plus spirituel que moi, ni moi non plus que vous. Il y a encore des gens qui me gênent, mes frères. Je sais qu'il y a encore des choses qui me gênent. J'aimerais ce matin devant vous, je sais que c'est vrai. Dépose au pied du Seigneur. Je veux être libre. Libre pour bien le servir, gloire à Dieu. C'est mon exemple. Il s'est dépouillé, gloire au Seigneur. Tout ce qui freine ma vie, tout ce qui m'empêche d'être spirituel, tout ce qui prend de la place dans ma vie, gloire à Dieu, je veux le déposer ce matin. Il faut le déposer au pied de Jésus pour bien servir. Écoutez le mot de Jésus au serviteur, Matthieu 25, il dit ce mot-là. Il ne dit pas, dis-moi, il ne dit pas t'as sauvé le monde, t'as prêché au bout du monde. Non, deux mots, t'as été bon et t'as été fidèle. Voilà. Là, ce que Dieu demande de nous ce matin, ce soir, gloire à Dieu, d'être bon et fidèle, gloire au Seigneur. Alors moi, je lis pour moi, je ne sais pas si le message parlera ce soir, tout ce qui prend de la place dans ma vie. Frère, on vit un monde compliqué, vous avez bien vu. On n'est pas levé, on est couché, on n'a pas 20 ans, on a 40 ans, et si on se dit, ben, je vais me consacrer quand j'aurai une grande barbe blanche, c'est trop tard. C'est quand on est jeune, comme ça. Les jeunes peuvent le faire, bon, c'est que ça c'est important.
Vous savez, aujourd'hui, c'est ça la parole de Dieu. Il faut vouloir ensemble à Jésus, se dépouiller, je ne sais pas si le texte vous parle, par le Seigneur. Et Paul dit à Timothée ce mot-là. Écoutez, lorsqu'on le plaît, rempli comme Paul, le dit à Timothée, il n'est pas de soldat. Il s'embarrasse. Les affaires de la vie, s'ils veulent plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous savez que le monde, aujourd'hui, veut nous donner tout. Mais lorsqu'on veut plaire au Seigneur, on ne s'embarrasse pas des choses du monde. On s'embarrasse que des choses spirituelles au Seigneur. Parce que je l'ai bien dit que le monde donne l'un au prend de l'autre. Le monde va vite. Et puis voilà, moi le spiritualité que je regarde beaucoup dans toute la France. Et je n'ai pas vu ici la moralité, je honte. Mais je vois plein de frères aujourd'hui qui sont amoureux du monde. Je ne sais pas vous, peut-être pas vous. Mais le monde prend beaucoup de temps, les frères. Le commerce prend beaucoup de temps, les frères. Je pense qu'on a le temps, on doit ensemble faire, comme le Seigneur a dit, il faut, si vous voulez vous ressembler, avoir des sentiments d'amour pour le peuple, pour le Seigneur, et après ensemble se dépouiller pour Dieu. Vous savez, ce n'est pas d'arracher le vêtement, excusez-moi, c'est le cœur. Il faut que le cœur corresponde au Seigneur, Et en prenant, écoutez, alors on a marqué, voilà, se dépouiller du meuble. Deuxièmement, j'ai la simple, je ne vais pas appuyer tous les mots, qui est 3 heures. En prenant, il est bien le 5, en prenant une forme de serviteur. Il a pris une forme de serviteur. Marque-moi le mon amour, viens voir. Marque-moi, il a pris une forme de serviteur. Vas-y, fais-le, vas-y. On va comprendre mieux après, vous allez voir. Deuxièmement, 1, il s'est dépouillé, par Dieu. 2, il a pris une forme de serviteur. Pourtant, c'était le roi des rois. Le Seigneur, et Paul dit, tout est écrit pour lui, par lui, dans le ciel. C'était Dieu dans le ciel, gloire à Dieu. Mais pour servir, gloire à Dieu, il est devenu un vrai serviteur. Gloire à Dieu, c'est pour nous un message. Jésus-Christ, c'est le serviteur par excellence, gloire au Seigneur. Je veux dire Amen. Le serviteur est celui qui va servir, qui aime servir. Force pas un serviteur à servir, c'est son devoir, gloire à Dieu. Il est appelé serviteur, celui qui sert. Je veux une petite confession, ça ne me dérange pas trop. Je ne peux pas me lever, je n'ai pas grand-chose. Mais j'ai toujours aimé servir. Amen. En bas de l'estrade, en haut de l'estrade, vous savez, on est plus souvent en bas de l'estrade qu'en haut de l'estrade. Et un vrai serviteur aime servir. Amen. Alors je fais une confession dimanche, vous savez, je suis un frère de la mission pour tout. Moi je vois avant et maintenant, il y a une grande différence. Nos élèves, ils ont parmi nous, moi, alors, on n'a pas à l'époque, moi, où j'étais étudiant, si vous voulez, il y a 35 ans en arrière, dans les conventions, les élèves, les étudiants que j'étais moi, j'ai un brassard, moi, avec une baguette, et on me dit, tu ranges les hôpitaux et tu fais le service d'ordre. Et tous les soirs, je fais le service d'ordre. J'ai vu servir. Les jeunes, n'oubliez pas de fixer vos parents. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus servir. Ils veulent que prêcher. Ah non, Jésus est l'exemple suprême. Il s'est dépouillé, il a pris une forme de serviteur. Il a aimé servir par le Seigneur. Et l'exemple suprême, c'est lui. Pour moi, écoutez l'exemple de Jésus. Luc 22, 27. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Et moi, Jésus, cependant, je suis debout comme celui qui sert. Il est venu servir. Il a pris une forme de serviteur. Vraiment, lorsque Marc écrit dans l'Évangile, il dit ça, c'est Christ le serviteur, gloire à Dieu. Alors vouloir ressembler à Jésus, c'est avoir des sentiments de serviteur, se dépouiller et vouloir lui ressembler, gloire au Seigneur. Demande de Paul pour nous, j'ai marqué. 1 Corinthiens 4, 1. Écoutez, dans la vision que les gens doivent avoir de moi et de vous, le faire. Quand vous regardez, lorsque les gens nous regardent, à vous et à moi, les frères d'amour, on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Excusez-moi, nous ne sommes pas des patrons. Nous sommes des serviteurs. Et on a appelé à servir. Vous savez, un serviteur qui sert, lorsqu'on lui dit, fais ceci ou fais cela, il n'a pas à demander de récompense. Il n'a pas à avoir une couronne. Non, non, non. Son travail, il sert, gloire à Dieu. Et je lui disais, c'est pas le ça. Si vous aurez fait tout ce qu'il vous demande, c'est beaucoup. Dites-vous, vous serez des serviteurs inutiles. La gloire à Dieu, Jésus notre Maître, pour aller mon exemple suprême, je ne sais pas si je vous parle un petit peu là, mais gloire à Dieu, moi dans mon cœur, j'ai toujours voulu vouloir ressembler à Jésus, sûrement vous aussi. Lorsqu'on est enfant, on rêve d'être Superman. Vous voyez,
Moi, je rêvais avant d'être Superman aussi. Oui. Maintenant, mon rêve, c'est mon rêve, je veux y arriver à mon rêve. C'est spirituel, mon rêve. Je veux ressembler à Jésus. Et il me laisse l'exemple suprême, Jésus. Il dit, Isaïe, moi, il faut que tu aies en toi, je veux que tu aies en toi mes sentiments. Les sentiments d'amour, il a guidé la gloire pour le ciel. Gloire à Dieu, il a donné un simple homme, gloire à Dieu. Et s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un serviteur, gloire au Seigneur. Et lorsque les gens regardent, Isaïe, je parle que Seigneur, pas modèle. Isaïe, lorsque les gens regardent, il faut qu'ils voient en toi un serviteur de Dieu, gloire au Seigneur. Un serviteur de Christ. Je n'ai pas la vision que les gens ont. Vous savez, moi, je tracasse. Je ne sais pas si vous tracassez les pasteurs. Moi, je tracasse des regards des gens sur moi. Certains, c'est pas grave qu'ils ne pensent pas ou quoi. Moi, je me regarde parce qu'on me regarde. Ce n'est pas d'orgueil, je sais que c'est vrai. Je veux être fier de ce que les gens disent de moi. On l'a dit sur un homme de Dieu un jour, l'homme qui passe. Ah, gloire à Dieu. Cet homme-là, il avait parlé. C'est un saint homme de Dieu, comme vous savez. Mais les frères d'amour, les frères chrétiens, lorsqu'on vous regarde dans la région, on dit ça, c'est un serviteur. Il aime servir. On ne prend pas un martinet ou on ne prend pas la gorge pour qu'il serve. C'est son devoir de servir. Gloire à Dieu. Jésus a pris pour nous l'exemple suprême, leur Seigneur, en disant, moi, je suis l'exemple suprême pour vous. Si vous voulez avoir les sentiments de Jésus, Paul le dit, ayons-nous les sentiments de Jésus. C'est même pas une demande, c'est une ordre de Paul. Ayez en vous les sentiments de Jésus. Il faut lui ressembler, gloire au Seigneur. Vous voulez pas lui ressembler, mon frère? Le pasteur, le chrétien, le diable, gloire au Seigneur, on s'en va à Jésus, écoutez le conseil de Paul. Galates 5, 13. Rendez-vous par amour, serviteurs des uns des autres. C'est par amour. Et je n'ai pas à rougir en vous servant même. Voilà, moi je m'appelle le président pour les gadgets, je sais que c'est vrai, peut-être c'est étudiant. Et moi je suis un homme qui vient, qui m'est servi. Et vous aussi, non? On sert Dieu, on peut dire Amen. Mais on sert ses frères aussi, gloire au Seigneur. Certains vont dire, moi je cherche que Dieu par mes frères. Mais si, l'amour passe par Dieu et par les frères, gloire à Dieu. Rendez-vous, serviteurs de Dieu, par amour les uns des autres, gloire au Seigneur. On a appelé à servir, gloire au Seigneur. Écoutez, j'ai écrit là l'image du vrai serviteur. Matthieu 20, verset 28. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Comment il est venu, toi? Il n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir. Et je vous rappelle, excusez-moi les anciens, mes frères d'amour. Pas de patron. Voyez, on disait les patrons, on les passe par le carreau. Vous et moi, on gère son œuvre. Le patron, c'est lui. C'est lui. C'est lui, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Le vrai serviteur sert et donne sa vie. Bon, Seigneur, écoutez mes frères d'amour, je crois que lorsqu'on rentre dans le ministère, dans la vie chrétienne, on ne s'appartient plus à soi-même. On appartient au corps d'armée où on est rentré. Écoutez, mon père disait quelque chose, mon tata, mon père. Il dit, mon fils, quand j'avais 18 ans, moi, il dit, il y avait un cran. Il était fier de son petit cran, mon père. Il dit, un jour, j'ai fait l'armée. Il avait un an d'armée. Il dit, quand j'ai rentré à l'armée, j'avais un petit costume, bien habillé propre, mon petit cran, et devant la porte de l'armée, je m'appartenais à moi. C'était moi, Georges Meyer. Je faisais ce que je voulais. Et quand j'ai rentré à l'intérieur, le commandant dit, écoutez, le commandant, il dit, monsieur Meyer, au coiffeur, arra les cheveux. Il dit, mon petit cran, je mourrai pour mon petit cran. Ils m'ont coupé les cheveux. Mon costume, mon fils, il l'a enlevé. Ils m'ont habillé la vie d'armée. Et quand je me suis couché, matin bonheur, chez moi, je me levais là, je voulais moi. Donc je me voulais là-bas, assis sur le terre, il fallait se lever, prendre un bac d'âge et marcher au bord de la route. Il dit, quand je rentrais dedans, je n'étais plus monsieur Meyer, Georges, j'étais un soldat. Écoutez les frères, lorsqu'on rentre dans le corps d'armée spirituelle, on n'est plus à nous-mêmes, on appartient à Jésus. On n'est pas là pour, excusez-moi, de montrer aux estrades, aux beaux garçons, pour excusez-moi de dire ça. Je ne suis peut-être pas là droit ce soir. On est là pour montrer qu'on est des serviteurs les uns des autres. Ésaïe disait, le prophète, 41, verset 6, il s'aidait l'un à l'autre. Et chacun de son frère, courage. Vous peut-être des frères ont besoin d'autres mains. La gloire, soyons la main du Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Seigneur, mes frères. Gloire à Dieu. Je continue un petit peu, d'accord? J'ai marqué la récompense du serviteur. Hein? De là, j'ai dit le petit mot là. Lorsqu'on est serviteur, on n'a rien de récompense.
Matthieu 25, 21, son maître lui dit, tu as été bon et fidèle, gloire au Seigneur. Écoutez, tu étais fidèle en peu de choses sur la terre. Entre dans la promesse, je confierai des grandes. Ça veut dire qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé, des petites choses simples, il l'a fait. Gloire à Dieu, il a obéi comme un serviteur. Un serviteur est bien obéir, gloire au Seigneur. Parle, ton serviteur écoute. C'est bien qu'on parle de nous, mais il faut que c'est lui qui nous parle. C'est lui le patron, gloire au Seigneur. Alors on va ensemble, entre à votre convaincre. Le vrai serviteur, mes frères, finira au ciel. Et c'est ensemble qu'on le fait, gloire au Seigneur. Écoutez, on est là pour bénir, gloire au Seigneur. On n'est pas, vous savez, on est là pour gagner des âmes, gloire au Seigneur. Le serviteur de Dieu est là pour gagner des âmes ensemble, gloire au Seigneur. Ce que le maître demande, c'est ça, gloire au Seigneur. Écoutez, Luc 12, 37. Heureux, et il dit heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera vaillant. Amen. Alors, excusez-moi, le serviteur n'a pas de repos. Il n'a pas de vacances. Excusez-moi, le serviteur doit être trouvé vaillant, gloire à Dieu. Il ne faut pas qu'il ait été fidèle, il faut qu'il demeure fidèle, gloire à Dieu. Je suis méchant ou pas méchant? Je suis public, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, on est serviteurs de Dieu, et Dieu, lorsqu'il va revenir, le Seigneur le chercher, gloire à Dieu, il veut trouver ses serviteurs vaillants dans le travail, gloire au Seigneur. Voilà, pas trop assis, excusez-moi. Assis, c'est dangereux, on a appelé à travailler pour le Seigneur. Avoir les sentiments de Jésus, c'est devenir un vrai serviteur. C'est ça, comment vous dites ça? Avoir le sentiment de Jésus, c'est vouloir devenir un vrai serviteur, gloire à Dieu. Celui qui sert par amour, non par contrainte, on sait que par amour, gloire à Dieu. Excusez-moi, on est des vrais bergers. On n'est pas des mercenaires. Le mercenaire est fait pour un gain, pour de l'argent. On le fait par amour, on est comme David. Nous avons choisi le Seigneur. Amen. Amen. Les hommes qui ont un cœur. Vous voyez, lorsque Dieu choisit des hommes, c'est pas, excusez-moi, c'est pas la grandeur. On se trompe des fois. Lorsque le prophète est venu dans Isaïe, il dit c'est lui le roi de l'Éternel. C'était Eliab, il était grand. Je n'ai rien contre les grands. Mais Paul, le Seigneur lui parle et il dit prophète, Samuel, toi, regarde ce qui frappe les yeux. Et moi, pour les cœurs. Dieu ne choisit pas un homme parce qu'il est grand, excusez-moi, merci, il est grand, Dieu vous bénisse. Et je ne choisis pas parce qu'il est beau, Dieu ce qui cherche le cœur. Gloire au Seigneur et Jésus-Christ, c'est notre modèle suprême, gloire au Seigneur, c'est la demande du Seigneur, gloire à Dieu, d'être trouvé vaillant à l'arrivée, gloire au Seigneur. Alors les sentiments de Jésus, je le dis, c'est devenir un vrai serviteur, gloire à Dieu. C'est la parole qui m'enseigne, gloire au Seigneur. Alors, pour les sentiments de Jésus, c'est se dépouiller. Je ne sais pas ce qui vous gêne, mes frères d'amour. Gardez le propos entre vous, le Seigneur, il y a encore des choses qui me gênent. Faites-vous aussi un petit peu les choses qui nous gênent pour bien servir. Il faut vraiment se dépouiller, gloire au Seigneur, abandonner tout ce qui prend de la place, tout ce qui prend du temps. Alors, ça, Jésus, c'est prendre la forme d'un serviteur. Ah, c'est pas intéressant. On va plutôt faire un prophète ou un docteur de la loi. Non, Jésus a dit, moi, j'ai l'exemple, je deviens un vrai serviteur. Et je suis appelé. Tu es amené, à devenir un vrai serviteur. Celui qui s'assera par amour, sans contrainte, sans réponse, sans résultat, sans médaille. Non, par amour, le faire, gloire au Seigneur. C'est ce que Dieu veut pour nous, gloire au Seigneur. Et puis ça continue, avoir les sentiments de Jésus, Philippiens 2,5, écoutez, il écrit mon amour. Troisièmement, il s'est humilié lui-même. Bon, on dit pas même, c'est pas encore, ouais. Moi, j'ai pas écrit la Bible. C'est ce que Dieu vous demande. C'est ce que Dieu me demande. Parce qu'on ne voudrait peut-être pas ça, nous. On voudrait des éloges ou autre chose. Jésus-Christ qui dit, si tu veux me ressembler, si tu as mes sentiments à moi, gloire à Dieu, alors gloire à Dieu, tu te dépouilles. Gloire à Dieu, on se dépouille, au Seigneur. Pas de force, pas d'amour. Il s'est dépouillé lui-même. 2, il a pris une forme de serviteur. 3, il s'est humilié lui-même. Humilité. C'est aussi volontairement, mon Seigneur. C'est volontairement, c'est spirituel. Écoutez, un conseil spirituel que j'ai écrit, Acte 20, 19. C'est servir le Seigneur en toute humilité. Amen. Alors, je ne vais pas trop forcer la parole de Dieu, je vais me faire mal. Lorsqu'on est orgueilleux, on sert très mal le Seigneur. Et Dieu ne cherche pas l'orgueil. Mes frères d'amour, c'est votre frère qui vous parle, d'accord? Il parle la parole de Dieu. L'exemple suprême, c'est lui, il s'est humilié lui-même, gloire à Dieu.
Il s'est mis lui-même en obéissant jusqu'à la mort de la croix. Paul dit, servez le Seigneur en toute humilité. C'est la seule façon de devenir une bénédiction. C'est de s'humilier. C'est pas facile de s'humilier, mes frères. Alors j'ai écrit chez moi, en vélo, là, dans le service, il y a deux grandes vérités. Je vous en parle, d'accord? Jérémie 18, verset 2. Ça commence comme ça. Lève-toi. Ah, lève-toi. C'est aussi personnel. Lorsque je suis venu au ministère, c'est personnel, gloire à Dieu. Lève-toi. C'est quoi lève-toi? C'est ton oui. Je t'appelle au ministère à me servir en tant que diacre, chrétien, serviteur de Dieu. Lève-toi, personnellement. Pas trop l'autre. En tant que cousin, en tant que cousine, c'est moi. C'est personnel, c'est pas que je parle. Proposition, c'est ça, Seigneur. Un engagement volontaire, c'est ça qu'on a fait. Qui c'est qui a dit oui à Jésus ici? Tous. Ben, nous, on a dit oui à Jésus, Dieu, on a pris une position de serviteur de Dieu, Dieu, on s'engageait volontairement, et on dit Amen, Dieu. Mais ça n'arrête pas là le texte. Lève-toi, c'est bien, on dit, Dieu. Mais le texte continue et il dit maintenant descends. Ah, descends. Moi, j'ai bien resté debout, c'est bien debout. Et je dis non, on me servir, il faut que tu descendes. Il ne faut pas descendre, Seigneur. Symbole d'humilité. Comme Jésus. Il s'est humilié lui-même, gloire à Dieu, et Paul le dit, bon Seigneur. Maintenant, l'homme le dit, maintenant t'es élevé, ben, gloire à Dieu, t'es là pour me servir. Maintenant, mon copain, tu vas descendre, tu descends. Ah, on n'est pas de descendre. On n'est pas trop s'humilier. C'est pas tellement intéressant d'être humilié. Mais Jésus l'a fait, gloire à Dieu. C'est lui qui l'a fait, je vais le faire aussi, moi. Mais encore, on n'aime pas trop l'humiliation, encore. Et Jésus me dit, Isaïe, il faut descendre. Dans l'humilité, je vais te former, gloire à Dieu. S'humilier, c'est la formation en même temps. Tu descends dans la maison du potier. Et c'est là, écoutez, quand tu descends, c'est là que je ferai entendre ta voix. Tant que tu es debout, moi je ne te parle pas, dans le texte. Mais quand tu descends, quand tu t'humilies, quand tu veux te former, moi je te parle. Et Dieu veut nous parler, gloire au Seigneur. Alors c'est pas trop intéressant, mais moi je vais ressembler à Jésus. Amen. Pas que des beaux mots, je prends tout ce qui va, gloire au Seigneur. Je vais être un serviteur, gloire à Dieu, je vais me dépouiller, mais je vais aussi m'humilier, gloire au Seigneur. Pas facile, les gars, pasteur. Écoutez le conseil de Paul. Paul parle, Romains 12, 16. Il dit comme ça, Paul, n'aspirez pas à ceux qui est élevés. Alors, je ne sais pas, je parle, on est tous des hommes, voilà, malheureusement. Et moi, j'adore les grilles, moi, je viens grand manger, mes frères. Il faudra prier pour moi, au nom du Seigneur. Moi, je vais manger des grilles, mes frères. Parce que où je vais, moi, je ne peux pas l'étranger, et on m'appelle Monsieur le Président. Alors, ça me fait peur. Non, c'est vrai que ça fait peur. Que l'homme est bien été levé. C'est la chair de lever, mes frères, amour. Non, il faut combattre. Il faut combattre. Écoutez, 6 mois, dites-moi la vérité, parmi vous. Qui c'est qui aime bien l'orgueil? Qui c'est qui aime bien l'orgueil parmi vous? Pourquoi on n'aime pas l'orgueil? Parce qu'un orgueilleux, on ne peut rien lui apprendre. Il sait tout, c'est un plus beau, c'est un plus grand. Et lorsqu'on veut lui apprendre, il dit je sais, alors il n'apprend jamais rien. Pour apprendre, il faut descendre. Il faut s'humilier, comme Seigneur. Et Paul le dit, n'aspire pas à celui de lever. Non. Mais, il dit plutôt, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Mon corps est comme le vôtre. Le corps est bien se voir, tu dois se montrer. C'est moi qui est là, c'est monsieur le pasteur. Ben non, d'ailleurs dit, Paul dit, que rien t'attire à la hauteur. Mais laisse-toi attirer par ce qui est humble. Et lorsqu'on est humble, on ressemble à Jésus. C'est lui, il s'est humilié lui-même, mon Seigneur. Laisse-moi attirer par ce qui est humble. Écoutez, le psaume 25, verset 9 dit comme ça. Il enseigne les humbles sa voix. Ben, dis-moi, Seigneur, tu m'excuses de dire que je dis au frère, oui, je m'excuse. Dieu n'enseigne pas non plus. Dieu enseigne les humbles sa voix. Écoutez-moi, mes frères d'amour, je sais que parmi vous, il n'y en a pas ça. L'orgueilleux va apprendre pour blesser les autres. L'orgueilleux va apprendre pour écraser les autres. Mais le humble apprend des choses spirituelles. J'aime bien être spirituel comme mon Seigneur. Le danger qu'il y a aujourd'hui, je le dis comme gentiment, on vit des dangers que nous étudions. Ils sont là parmi vous ce matin, les étudiants. Moi, je crois un peu les anciens, j'ai connus parce que j'étais recteur d'école publique, moi, en ordre. Et puis maintenant, ben, lorsqu'on venait à l'école publique avant, on voyait les premières années qui prêchaient là, ils avaient la Bible devant eux, qui pleuraient des grandes larmes, là, des larmes comme ça. Pas de mots à dire, ils faisaient pleurer.
Dans la première année, ils prêchent que pour moi qui vous. Et ils veulent que ça, que prêcher. Ils leur demandent de faire quelque chose, de service, non, frère, moi je prêche. Première année, frère, oui, moi je prêche quand même, frère. Ils veulent que prêcher. Écoutez, je vous le gentiment, j'ai mon fils qui est pasteur. Et j'ai mon gendre qui est pasteur. On vient dans une mission militaire, c'est aujourd'hui qu'ils sont de première année, ils sont d'école publique, avec tout ce qu'ils ont comme truc moderne, là, ils appuient sur un bouton, certains, puis ils pressent des échanges terribles. Il faut rester dans la parole de Dieu. Amen. Il faut rester spirituel dans la Dieu. Vous savez, il y a longtemps de ça, lorsque mon père était encore vivant, le vieux, il y a 25 ans en arrière, je voyais plein de garçons avec des ordinateurs. Je ne suis pas contre, d'accord. J'ai mon père, j'ai acheté un ordinateur aussi, moi, comme tout le monde. Il m'a dit, mon fils, je ne te conseille pas, mon garçon. Il dit, devant l'ordinateur, tu ne seras jamais béni. Il dit, garde ta Bible assis au une feuille et prie le Seigneur. Amen. Reste à la source, la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Amen. Il s'est mis lui-même, gloire à Dieu, c'est tout ça, gloire à Dieu. Ça continue, la parole de Dieu. Je vais encore lui ressembler. Et Paul exhorte, Éphésiens 4:1, je vous exhorte à marcher, écoutez, de manière digne de la vocation que vous avez été agressés en toute humilité et douceur et patience. Ben moi, Paul nous exhorte, il nous exhorte à moi, gloire à Dieu, il me dit, Ésaïe, je t'invite, je t'exhorte à marcher de manière digne de la vocation. Digne, c'est honorabilité, nous disons le sens. Être honorable, gloire à Dieu. La parole du Seigneur en toute humilité et douceur et patience. Écoutez, vous dites que c'est mon cœur, d'accord, il n'y a pas de théologie, c'est quoi. Les gens dehors, nos chrétiens dehors, le Lord pasteur qui s'humilie, c'est pas marcher qu'à genoux. Excusez-moi de dire ça, c'est pas dire je me mets à genoux pour les gens. Non, 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 c'est pas ça. Ça, c'est de l'orgueil. C'est spirituel dans le cœur. Être vrai, mon Seigneur. Paul disait, on obéit de règle, de cœur, à la règle doctrine. On obéit à la parole de Dieu avec son cœur, mon Seigneur. Et Paul nous demande à vous tous et à moi de servir en toute humilité. Il est marqué là, gloire à Dieu. Il s'est humilié lui-même, gloire au Seigneur, avec douceur et avec patience. Ça, c'est des mots, ça, c'est le résultat de Galates 5:22, c'est le fruit de l'esprit, gloire à Dieu. Ben, gloire à Dieu, ce matin, ce soir, plutôt, je vous demande, dans le mot que j'ai appris à vous. Vous savez, moi, j'aime pas trop, je vous mon cœur, gloire au Seigneur. Je ne suis pas habitué à demander à faire des réunions pour d'hommes. Je fais un GN avant, et moi, j'avais un désir de parler avec vous de ça. Et on dirait que ça ne m'intéresse pas trop. Non mais, avec vous, vous comprenez. Il faut. Amen. Pas de pasteur, et bien le Seigneur, il dit, moi je ne te ressemble pas. Mais si, c'est mon exemple suprême. Hein? Il va laisser l'exemple afin que je fasse comme il a fait. Et si lui s'est dépouillé, ben moi je me dépouille aussi. Amen. Parce que le monde ne veut pas qu'on se dépouille, mes frères. Le monde veut qu'on fasse une grande armure sur nous, puis on dit, ben c'est lui qui est là, c'est non, non, non. Il faut se dépouiller. Il y a plein de mots qui vont, à Dieu. Il faut devenir un serviteur. Servir les autres. Tout le monde n'est pas servir. Non, des fois c'est frère, on ne sert pas ses frères. Je demande aux élèves de devenir à des vrais serviteurs de Dieu. Pour leur servir, c'est spirituel. Il s'est humilié. Et je ne veux pas que ça reste des mots sur un livre au nom de Jésus. On apprend beaucoup de choses, les frères. Mais ça reste un livre, ça reste une histoire. C'est écrit pour moi une instruction là-bas. Et je vis la parole du Seigneur. Écoutez, il est marqué le beau vêtement pour celui qui veut servir. Un vêtement spécial. Colossiens 3:12. Revêtez-vous. C'est un manteau. C'est un manteau spirituel. Revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. C'est demandé pas qu'à moi. C'est demandé à vous tous ici. C'est Paul qui demande ça, Colossiens. Revêtez-vous, gloire à Dieu, que ce manteau, lorsque les gens vous regardent, le manteau s'appelle sentiment de Jésus. Vouloir lui ressembler, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. C'est un vêtement de compassion. C'est pas que des mots, le pasteur. C'est vrai, il est plein de compassion, gloire à Dieu. Vous savez, un jour, j'ai appris l'histoire. Puisqu'on parle de compassion, Zinda, il reste là-bas, c'est gentil, mais c'est Zinda. C'est pas vrai. Il y a un jour un foyer chrétien, Lorsqu'ils priaient à trois, la mère et le père et la petite fille de 8 ans, les soirs qu'elle
le père priait, Seigneur, quand le voisin auprès de nous, il n'a rien à manger, veut le bénir, Seigneur, Amen. Et eux, ils mangent le repas, et lui, il mourrait de faim. Le lendemain, pareil, Seigneur, ton voisin à droite, il n'a rien à manger, il n'a rien à manger, Seigneur, Amen. 2 jours. Troisième jour, Seigneur, bénis le voisin. Ah, la fille de 8 ans m'a dit, papa, ne prie plus, bien prévu. Comment il a fait, papa? Bon, ma fille, j'ai cassé ma terre hier et moi j'ai apporté de l'argent. Prier, c'est pas que des mots. Passion n'est pas que des mots. C'est de donner. C'est de faire comme Jésus. Il vit la foule émue de compassion, à pleurer, gloire à Dieu. Et les enseigne, il les guérit, gloire à Dieu, pour une solution, c'est ça. Remettez-vous de compassion, de bonté, d'humilité. Je peux vous dire autre chose, on va parler un peu d'Apocalypse si vous voulez. Et ça m'intéresse ça. Parce que le corps repart. Le corps me rend orgueilleux. Et je me bats contre l'orgueil. Il dit que Jésus résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux uns. On doit le vivre ensemble. Pas qu'écouter, mais pas pour moi. Vous savez, mon père disait ça, mon père. Écoute, mon père disait on a un balai à un homme. Un balai, quelqu'un, il se prend pour le roi de Gobert. Il ne faut pas faire pour être dû. Faire pour plaire au Seigneur. Avoir des sentiments d'humilité, de douceur, de patience. C'est des mots terribles, ça. Et Paul 2, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, c'est merveilleux ce jour-là, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de l'affection. C'est l'amour qui rend ces vérités vraies et solides. C'est l'amour qui rend vivant toutes ces vérités. Écoutez, compassion, pas j'écouter, il faut le vivre, mon Seigneur. Bonté, humilité, douceur, patience, tout ça c'est vrai, c'est vivant lorsque l'amour supporte tout ça. Il n'y a que l'amour qui domine tout ça, mon Seigneur, et l'amour qui tient toutes ces vérités, et c'est ensemble. Proverbe 15, 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Au moins que vous, à Montpellier, vous êtes spécial. Vous n'êtes pas orgueilleux. Mais moi, à Paris, je suis plein d'orgueilleux. Peut-être pas vous. Vous êtes spécial, vous êtes bien. Dieu bénisse comme ça, vous. Mais moi, ça, je ne comprends pas. Hein. Moi, Isaïe, je me bats pour l'orgueil, pas d'orgueilleux. Vous savez, moi, je suis votre frère, je ne sais pas si vous priez pour moi, peut-être que vous priez pas pour moi. J'ai eu mon père président. Il était 48 ans président. Il m'a appris beaucoup de choses en secret. Beaucoup de secrets pour venir que je suis milieu ingénieur, le frater un peu la mission de les faire. La seconde fois, lorsque j'ai lu, si vous voulez, voilà le mot que j'employais, le président de la mission, on m'a dit, Isaïe, toi, dans 8 mois, tu as changé. Tu seras quelqu'un d'autre. Il dit, frère, lorsque je ne change pas, viens me trouver. Eh oui. Et pour rester qui je suis, mes frères, que je sais qui je suis, moi. Je suis un serviteur, tout simplement. Je sais, moi, que sans lui, je suis. Écoutez ce qui m'est arrivé un jour. C'est vrai, je sais que c'est vrai. À Gien, lorsque les élèves rentrent, moi je rentre toujours un peu avant eux. Et puis quand j'étais rentré quelques jours avant eux, pendant qu'on était tout seul, avant de frapper, je me suis parlé à moi tout seul. Et je me suis cherché des qualités. Et je me suis dit, moi tout seul, moi lorsque je prêche l'évangile, je sauve des âmes. Et dans mon cœur, je me disais, mais qu'est-ce que tu prêches comme parole? Ma parole à moi. Tu prêches ton évangile. Et tu n'as pas à t'en envoyer, c'est la parole à moi. Et je suis à parler tout seul. Je lui disais, quand je prie pour les malades, les malades sont guéris. Je lui disais, quel nom tu pries? En mon amour. Et toujours les guéris venaient devant moi, toujours dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que quelquefois, je ne sais pas si elle dit voir à vous, mais quelquefois avant, l'ennemi de mon âme venait me voir. Il voulait me rendre orgueilleux. Je prêchais un peu bien, des fois, ah, t'es un orgueilleux. Et puis des fois, ça prenait sur moi. Je lui disais, pour toi, tout ce que tu feras, c'est toujours moi. Tu prêches ma parole, tu pries en mon nom, toujours moi. Et le Seigneur me disait, écoute, Yaïf, je dis c'est vrai. Quand l'ennemi va venir te revoir, pour te rendre orgueilleux, dis-lui que toi, sans moi, t'es rien. Amen. Ben, sans lui, je suis rien. Amen. Et je veux y arriver à quelque chose. Je ne peux pas passer 8 jours, 1 mois ou 3 jours dans une mission où je peux porter un an à un type. Et écoute, c'est marqué dans la parole de Dieu. David servit au dessein de Dieu en son temps. J'ai un temps. Tu as un temps. Et le temps que l'on a ensemble, il faut servir le Seigneur. Être utile à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Servir avec crainte, humilité
Et l'unité précède la gloire. Ce n'est pas la gloire des hommes que l'on veut. C'est ça, mes frères? On veut la gloire de Dieu. Que mon chant, que mon témoignage, que la parole que je prêche demain ne serve pas à ma gloire à moi, mais à sa gloire à lui. Non pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. On chantait chez nous, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. La gloire, mes frères, est ressuscité. C'est à Jésus. Mais là où je parle de mon copain, comme Mike, tout le monde est mon copain. Tout ce que vous ferez demain, tout ce que je ferai demain, que jamais ça, la gloire, à sa gloire. La donne dans le monde aujourd'hui, qu'on appelle nos amis dans les pays étrangers, et des hommes simples avant, ils servaient le Seigneur, mais tellement que vous avez des grandes églises. Aujourd'hui, ça roule en hélicoptère, en jet privé. Eh bien, ils cherchent la gloire à eux, ils cherchent la gloire du Seigneur, restant comme Jésus. Les hommes humiliés dans la main du Seigneur, gloire à Dieu, je vois que c'est pas facile. Écoutez, le quatrième point, on va marquer, tranquille, quatrièmement, c'est bien. Il s'est rendu obéissant. Voilà. Pas terrible, ma petite tante, hein? Elle est bonne. Elle est spirituelle. Je ne vais pas chercher à vous épater. C'est des grands garçons. Quand Paul me parle, je parle. Paul me dit à moi, vous savez, dans ma Bible, moi, regardez ma Bible est là. Là, toute ma vie, j'ai marqué sur ma Bible, Philippiens 5. Toujours. Ayant en toi, Isaïe, les sentiments de Jésus. Je veux ressembler à Jésus, je veux le dire bonne fois, mais je ne veux pas ressembler comme le mot dans la façade. Gloire à Dieu. Je veux vivre ma vie du Seigneur pour tout. Gloire à Dieu. Je me suis engagé, gloire à Dieu, à servir le Seigneur. Il s'est rendu obéissant. Ah, gloire à Dieu. Je peux regarder vous, ça ne demande pas. Amen. Avoir les sentiments de Jésus, c'est se dépouiller. Qui est d'accord avec dépouiller? Amen. C'est pas qu'un même, c'est vrai. Que lui, c'est pas des mots, Jésus. Il a quitté la gloire du ciel. Pour les anges, le servent par milliards. Paul dit, tout est écrit pour lui et par lui. On l'adorait en ciel. Et pour servir, il est devenu un simple homme. Il s'est dépouillé. 2. Il a pris une forme de serviteur. Israël attendait comme un roi, comme un libérateur, comme Moïse. Ils n'ont pas compris. Il n'est pas venu qu'un cheval blanc, il est venu craser l'ennemi. Il est venu pour un simple homme du Guy Borico. On ne l'a pas connu, on ne l'a pas compris. C'était vraiment un serviteur. Ah ben, gloire à Dieu. Je veux être un vrai serviteur, les frères. Même que je m'appelle Monsieur Attel, c'est pas grave, Monsieur Attel. Il n'y a pas de titre de mon Seigneur. Il dit, quand tu rentres dans ta chambre, prie ton Dieu. Et dans la chambre, j'ai plus de nom. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète. Je suis un fils de Dieu dans la chambre. 3. Il s'est humilié lui-même. C'est pas facile. Dites-le, c'est pas facile. Hein, les frères, c'est pas facile. Parce que le corps ne veut pas. Le corps est terrestre. Il n'aime pas être humilié. Il n'aime pas être humble, le corps. C'est quoi être humble, Isaïe? Ben, tu prêches l'évangile là, 6 mois, 1 an. C'est ça, humilié. Écoutez, je vais dans une petite région de France, je prêche où il n'y a rien, je sauve des âmes, je sauve les âmes, je sauve les âmes, je me consacre, je me donne à Dieu à fond, je prie de ma petite amie là, je reste 1 an, 2 ans sur place, je m'en vais 15 jours, lui il vient et il baptise tout le monde. Et moi, ben j'ai rien, moi je dis rien. L'homme humilié, c'est l'homme qui dit rien. Il ne donne pas la gloire pour lui, c'est pas grave que je le baptise, la gloire c'est au Seigneur. Il n'est pas qu'on se bat pour une place, c'est Dieu qui le donne. Et le dernier mot, c'est ça, il se rendit obéissant. Gloire au Seigneur. Qui est votre exemple? C'est moi ou c'est vous? L'exemple de Jésus. Amen. Hébreux 5, verset 8. Écoutez mes frères. Il a appris. Ça s'apprend. Pas à l'école du monde, mais à l'école de Dieu. Au pied de Jésus. Il a appris l'obéissance, bien qu'il fût le Fils, par les choses qu'il a souffert. Si lui a appris l'obéissance, je pense que moi et vous, on va aussi apprendre, gloire à Dieu. L'obéissance de Jésus s'apprend au pied du Maître, au Seigneur. J'aimerais le dire à moi, pas à vous, mes frères. Isaïe, oui, Seigneur. Tu dois apprendre à obéir. Oui, Seigneur. Je parle plus là. Viens pas à l'école du monde. Viens à ma rencontre. Viens mes pieds. Amen.
Le psaume 73, verset 28, dit comme ça, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ben, là, c'est des petits mots, là, j'ai à cœur de dire ça, je ne sais pas si ça prend pour vous, là, mais je veux obéir. Il y en a plein qui ne veulent pas obéir. Il faut les taper dessus, il faut leur crier dessus. Il faut apprendre à obéir. Il faut apprendre à obéir. Et pour apprendre au pied de Jésus, c'est à l'école du Seigneur, gloire à Dieu. J'aimerais dire que je veux dire à moi, c'est pas facile d'obéir. Mais on peut l'apprendre en faisant beaucoup d'efforts personnels. On va y arriver, gloire au Seigneur. Je nous appelle à arriver, gloire au Seigneur. Vous savez, l'obéissance, moi j'ai toujours dit aux étudiants, aux pasteurs, l'obéissance c'est un grand secret de la Bible. Le grand Abraham, écoutez, le grand Abraham, dans la Bible, la parole du Seigneur, dans Genèse 12, lorsque Dieu a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Je ferai de toi le père d'une nation, par Dieu. Il est devenu une source de bénédiction, une père d'une nation, à cause qu'il a obéi. Il a quitté le lieu où il était, il est parti. Et lorsqu'il est parti, gloire à Dieu, il est devenu le père d'une grande bénédiction, une source de bénédiction. Vous savez, on peut apprendre plein de choses, mais ça n'obéit pas, ça ne marche pas. Il faut obéir. Obéissant, gloire à Dieu, Abraham est parti, gloire à Dieu, il obéit à Dieu, est devenu une source de bénédiction, gloire au Seigneur. Écoutez, pour le gentiment, sans l'obéissance, là, oui, je le dis quand même, sans l'obéissance, il n'y aura pas de bénédiction. On n'est pas béni lorsqu'on n'obéit pas. Et avec Dieu, écoutez, un mot de mon père, avec Dieu, c'est une leçon à la fois. Lorsqu'il demande une chose à un frère, et tant qu'il n'a pas obéi, il n'aura pas une deuxième leçon. Il faut d'abord obéir à la première leçon pour que Dieu donne une leçon. Il faut bien obéir au Seigneur. Et puis l'homme de Dieu dit comme ça, écoutez, l'obéissance, au mieux que tous les sacrifices. On n'est pas appelé à faire des sacrifices maintenant. La croix est là pour nous, au Seigneur. On est appelé à obéir au Seigneur. À la parole de Dieu, c'est plaire au Seigneur, c'est vouloir le ressembler. Vous voyez, obéir, c'est vouloir le ressembler. Romains 6, verset 17, il dit comme ça, vous avez obéi de cœur, gloire à Dieu, à la règle doctrine dans laquelle vous avez été instruits, gloire à Dieu. On a été instruits par nos pères. Nos pères étaient aussi des exemples pour nous. Ce n'est pas de force, de gré, c'est le cœur qu'on obéit, gloire au Seigneur. Le cœur régénéré. Lorsqu'on a le cœur qui est vrai, régénéré, c'est vrai. C'est naturel, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, soyons naturel. Soyons vrai, Seigneur. Gloire à Dieu, c'est ça le petit mot du ce soir. Alors les sentiments de Jésus, c'est quoi? C'est marqué juste là, on va terminer après. Je ne sais pas, j'ai bien fait de vous dire ça. Mais gloire au Seigneur, c'est se dépouiller soi-même. Moi je dis Amen. Je ne veux pas attendre que l'autre nous force. C'est volontaire. Jésus s'est humilié lui-même au Seigneur. Il n'a pas attendu que les autres le forcent. Les étudiants, première année, ils veulent le message. Soyez pas orgueilleux, le diable va vous faire rendre orgueilleux. Soyez des hommes comme le Seigneur. Ayez les sentiments de Jésus. Aimez la foule. Aimez les gens, gloire à Dieu. Ressemblez à Jésus, gloire à Dieu. Humiliez-vous sous sa puissante main, gloire au Seigneur. 2. Et devenez un vrai serviteur. On sert les autres. Le serviteur sert les autres. Il a un maître de lui, gloire à Dieu. C'est le vrai serviteur. Écoutez, mes frères d'amour, je termine d'accord. Lorsque Moïse est en Égypte, il reste 40 ans en Égypte, il devient un prince d'Égypte. Il est un prince d'Égypte. Et lorsqu'on a un prince, vous voyez la bouteille par terre, hein? On fait des sports là. On dit, toi, prends ma bouteille, donne-moi là, c'est ça un prince. Il ne sert pas là. On le sert à lui. Dans les mains du monde, on vient dans des princes. On n'est pas des serviteurs. Il descend, il part de l'Égypte, il va en Israël, il reste 40 ans dans les ânes Madian. Écoutez ce qu'il vient. Il devient un berger. Il travaille pour des finances. Non, c'est bien, gloire à Dieu, mais ça rapporte la laine. Le monde fait de lui un prince. Le désert fait de lui un berger des finances. 40 ans encore. Moïse, 3 fois 40 ans. Et il tend 40 ans les mains du Seigneur. Et dans les mains de Jésus, ça devient un serviteur. Ah ben, je ne vous conseille pas de tomber dans les mains du monde. Ni dans le désert, mais de tomber dans les mains du Seigneur. Il lui fera de nous un vrai serviteur. Il s'est rendu serviteur par amour. Je ne sais pas, j'ai bien fait de dire ça. Troisièmement, il s'est humilié lui-même. N'attendez pas qu'on vous tape dessus, étudiant. Vive-le. Amen. Alors, je vous dis un petit secret là-bas. J'ai mon fils qui est pasteur, il est comme ça, il fait 150 kilos.
Tout à l'heure, j'avais dit que plein d'étudiants sortent, je ne suis pas contre la connaissance. Il y en a qui la connaissance des fois. Vous savez, certains jeunes aujourd'hui, les jeunes étudiants, je ne sais pas si chez vous comme ça, Montpellier, là, mais chez nous c'est comme ça, après sur Paris, là. Ils vont à la Réunion, ils veulent prêcher l'évangile, ils prêchent bien terrible, que c'est béni ou pas, c'est pas grave, ils ont prêché eux. C'est pas ce qu'ils vont faire. Il faut bénir. Moi je préférerais, je sais que c'est vrai, pas enregistré dans ma registre, allez, dans mon balance. Moi je préférerais que mon garçon qui vient mettre 90 prêche pas tellement bien, même qu'il bégaye un petit peu, c'est pas grave, mais quand il prie, quand il prêche, que ça pleure devant lui. Il n'a pas les mots spéciaux, mais au moins qu'il sent le Seigneur de tout son cœur, gloire à Dieu. On n'est pas là pour prêcher, on est là pour bénir les gens, gloire à Dieu. Hein, donc on n'est pas là, on n'est pas non plus. L'homme disait un jour, tu veux t'applaudir, va dans le cirque. On n'est pas là pour t'applaudir, mes frères. On est là pour des vrais serviteurs. Monsieur le Président, Monsieur le Balayeur, tu es un serviteur. On est tous serviteurs les uns des autres. Vous avez connu comme moi le Cossec, le père Cossec. Ben, je me rappelle à la convention, à l'époque de 1973, il prenait des pinces et faisait la place. C'était le père de la mission. Il était humble, le Cossec. Ben, gloire à Dieu, on ressemble à nos vieux, il s'est mis lui-même, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ben, un vrai serviteur, ressemble à Jésus, c'est ça. C'est avoir se dépouiller, on peut dire amen? Amen. Être un serviteur, s'humilier et obéir. Ça, c'est ressembler à Jésus. Que Dieu bénisse ceux qui m'écoutent, par le Seigneur. Là, ce soir, le petit mot d'eux, je termine dans la feuille. Résultat de tout ça. Lorsqu'on ressemble à Jésus, écoutez, lorsqu'on lit ce texte, ayant vu les sentiments de Jésus, on a vu ces mots-là, lorsqu'on vit ces mots-là, par le Seigneur, qu'est-ce qu'il y aura comme résultat, frère Esaïe? Ça me servira à quoi de vivre toutes ces vérités? Qui n'est pas facile à vivre, c'est pas facile à vivre, vous l'avouez, frère. C'est difficile de se débrouiller, c'est difficile de prendre un serviteur, de s'humilier, d'être obéissant. C'est pas facile, qu'est-ce qu'il y aura de résultat? Philippiens 2:9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom que dessus de tous les noms. Il n'y aura pas la gloire des hommes lorsqu'on sert comme ça. Il y aura la gloire du Seigneur. On plaira à Dieu. Et un vrai serviteur plaît à son maître. On va plaire au Seigneur. Conclusion, j'ai marqué par le Jésus, le frère tout à l'heure l'a lu par le Seigneur. Jean 13, verset 15, et Jésus nous parle. Et il dit à moi et à vous, je vous ai donné un exemple. L'exemple, c'est pas moi, c'est lui. Là, l'exemple. Afin que vous fassiez comme moi j'ai fait. On a appris à dire ça. Les frères, allez, vous ne pouvez pas savoir là. On a appris à dire ces vérités. Si on veut recevoir Jésus, dans les sentiments de Jésus, c'est ça les frères. C'est pas, moi bien prêcher que ça. Bien montrer des strates, c'est pas ça. C'est ça la vérité. Seigneur. Vous savez, j'ai marqué, dire comme Jésus, c'est bien, dire comme lui. Mais faire comme il a fait, c'est mieux. On dit amen. C'est facile de dire comme il a dit. Tout le monde veut le dire, un enfant veut le dire, un théologien veut le dire. Mais fait comme il a fait lui, un serviteur peut le faire. Le vrai serviteur, par le Seigneur. La religion, elle dit, elle ne fait pas. Le vrai serviteur fait comme son maître, par le Seigneur. Écoutez, mes frères, je termine. Le service est normal. Encore Dieu. Et c'est la raison du service. Pourquoi je sers? À cause de quoi je sers? Posez-vous la question. Le service est normal, mais quelle est la raison du service? Est-ce que je sers, c'est moi, je vais lancer des pierres? Est-ce que je sers pour être plus des autres? Ou pour être applaudi des autres? Ou est-ce que je sers pour plaire au Seigneur? Ben, ne cherchons pas à plaire aux hommes. Paul le dit. Mais ça va plaire au Seigneur. Ça lui ressembler. Le vrai serviteur sert par amour. Amen. Et si vous voulez, et si nous voulons que Jésus nous confie des âmes, qui voudrait le faire? Vous voulez que Dieu vous confie des âmes? Vous dites le mot de Jésus à Pierre. Avant de laisser les brebis dans ses mains. Pierre, m'aimes-tu? Et s'il répond non, Jésus lui confie rien. Je sais, je t'aime, Seigneur. Et quand il répond, je t'aime, Seigneur, alors maintenant, prends soin de mes amis. Et prends soin de mes brebis. Le seul choix que Dieu donne à un serviteur de servir ses brebis, c'est d'aimer. Et le vrai service, c'est par amour. Vous voyez, j'ai parlé un peu vite, peut-être, j'ai peut-être pas tout compris. L'approche que je voulais dire, que mes mots, vous oublierez mes mots sûrement. Mais là, on peut l'oublier. Tout le monde aura la parole, 2 ans. Et si vous voulez remplir, c'est mieux. Je n'ai pas d'appel, des pasteurs, des chrétiens, voir un peu. Et moi, je suis dans mon cœur quelqu'un qui va ressembler à ça. Amen.
peux pas quelqu'un sur un tableau, sur mon élève, ou sur un livre, je laisse ça dans mon cœur. Seigneur, c'est ma prière, oui, bon, c'est votre prière à vous. Je me bats contre moi-même, pas contre moi-même. Je sais que j'ai très dur à arriver à vivre ces vérités. Mais si mon Jésus, mon maître, a dit par Paul, les Isaïe, c'est moi Isaïe, et en toi les sentiments de Jésus, c'est pas qu'un mot sentiment. Ah, les sentiments, c'est ça. Alors, Seigneur, on dit les mots. On dit le dernier mot. Oui, Seigneur, c'est quoi les sentiments de Jésus? C'est se dépouiller, mon fils. En voici le début. C'est devenir un serviteur. En voici non plus. C'est de s'humilier. En voici non plus. C'est se rendre obéissant. En voici non plus. Mais si Paul l'a écrit, et Paul dit, le texte dit comme ça, un des mots de Dieu, va avec la force que tu as, et moi, je serai avec toi. Alors, j'ai pas plus loin, j'arrête de parler, j'ai peut-être parlé un peu trop, excusez-moi. J'ai fait chez moi 1 heure. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, j'ai bien dit ou pas, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas vos amis qui m'intéressent, excusez-moi. C'est vous laisser un message. Et vous laisser un message. Que jamais la gloire n'est aux hommes, mais la gloire est à Dieu. Et pour ressembler à Jésus, c'est vraiment un jour dans notre. À l'école de Dieu, c'est pas l'école du monde. À l'école du monde, on apprend la théorie. À l'école de Dieu, on apprend l'amour, le service pour le Seigneur. On apprend à avoir les sentiments du Seigneur. Voilà, j'arrête de parler et je prie Seigneur. C'est pas grave. Je suis un camarade, hein. C'est pas grave de parler dans la langue. L'essentiel, c'est qu'on écoute. La parole est l'enseignement, vous savez. Des fois, on est béni, puis 3 jours après, on a tout oublié. Là, on s'enseignait, on prend des racines. Ça, les racines. Bon, les pasteurs, vraiment, je ne vois pas beaucoup là. Mais je sais qu'ils sont grands mots. Ils veulent ensemble au maître. Merci aux anciens. Moi, j'ai des anciens, gloire à Dieu. Ils m'ont toujours aidé. Mon père était mon ancien. Il m'a aidé aussi, gloire à Dieu. Mais mon vrai maître, c'est Jésus. Et je vais encore lui ressembler. Si vous voulez, on peut se lever ensemble. Hein, devant le Seigneur.